salut les petits loups. Alors ça fait un très long moment que je n'ai pas filmé de vidéo ou même que j'ai publié de vidéos sur la chaîne. Tout simplement, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes début février. Depuis la dernière fois que j'ai filmé, ça a été pendant les fêtes de Noël que j'ai filmé. Suite aux fêtes de Noël, j'ai pas du tout filmé. Au mois de janvier, je pensais filmer des vidéos pour vous les mettre en janvier. Manque de peau, bah, c'est pareil. J'ai pas filmé, je ne sais pas, j'étais pas dans le mood à filmer des vidéos, à les mettre sur la chaîne. Alors je me suis dit, bah tant pis, on dira que ce moment où j'ai pas filmé, ce moment où j'ai pas eu de vidéos sur la chaîne, on va dire que c'était un moment de vacances, de détente, voilà, pour que je puisse me remettre dans le bain et tout, parce que c'est vrai que tout le mois de décembre j'ai beaucoup filmé. Du coup je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté de filmer en janvier, et du coup au mois de février j'aimerais reprendre du coup les vidéos pour vous les mettre sur la chaîne. Donc du coup je m'excuse à l'avance d'avoir loupé des mois de vidéos, d'avoir loupé tout simplement, d'habitude j'avais l'habitude de publier une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. Malheureusement je n'ai pas tourné de vidéo, du coup je n'ai pas pu vous en poster. Donc j'essaye de me remettre dans le bain petit à petit. Ça a été un petit moment d'égarement. Je pense que je ne suis pas la seule booktubeuse qui doivent faire des moments d'égarement au niveau vidéo, hein. Je prends un exemple sur Nina Quill qui elle aussi, mais elle par contre c'est pas tellement de sa faute. Mais du coup voilà, moi j'ai pas voulu filmer de vidéo parce que j'étais pas bien, j'avais pas envie, voilà, j'étais pas dans le bon mood comme on pourrait dire. Donc du coup je reviens pour des nouvelles vidéos. Et puis aussi, voilà, je ne sais pas si sur la dernière vidéo que j'ai faite, qui n'est toujours pas mise sur ma chaîne d'ailleurs, elle a été déjà mise, mais j'ai toujours pas fait la miniature ni le descriptif. Donc du coup, je ne sais pas, du coup, vous l'avez pas vu. Donc à l'intérieur, je me rappelle plus si je vous y disais bonne année. Donc du coup, voilà. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous le dire, je vous souhaite une bonne année. Des bonnes résolutions pour vous, niveau littéraire, niveau tout ce que vous voulez. Donc du coup voilà un petit peu tout ça. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre, puisque on n'est plus trop en janvier pour vous souhaiter la bonne année, puisqu'on est en février, et en février on ne le souhaite plus, on le dit plus, puisque la tradition c'est de le dire tout le long du mois de janvier, mais on n'est plus en janvier. Donc du coup voilà, vous voulez savoir de quoi est intitulée cette vidéo, de quoi va parler cette vidéo. Ben tout simplement cette vidéo ça va être le book haul du mois de décembre. Oui, vous allez vous dire décembre, mais on est en février. Eh ben oui, désolé, je n'ai pas pu tourner ni mettre la vidéo de décembre en janvier. Donc je la tourne en février et elle sera mise en février. Je m'en excuse d'avance. Mais comme on dit, vaut mieux les avoir tard que jamais. Donc voilà, donc du coup l'intitulé de cette vidéo c'est le book haul du mois de décembre 2020. Oui, puisqu'on est en 2021 maintenant. Donc du coup voilà, je vais vous montrer tous les livres que je me suis acquéris, que j'ai acheté d'occasion ou neuf durant tout le mois de décembre. Il y a un bon petit paquet, donc je vais arrêter de blablater pour vous les présenter de suite.
voilà. Donc, juste encore une toute petite parenthèse, je suis désolée si la luminosité est pas très bien, c'est que du coup, dehors, le temps n'est pas très adéquat, et du coup, j'ai les volets fermés, et du coup, c'est mes petites lumières qui font la luminosité. Donc voilà, petite parenthèse, voilà. Maintenant, je reviens au sujet de cette vidéo, qui sont les boucoles que je me suis acquéries tout le mois de décembre. Donc du coup, le premier livre que j'ai acquéri en mois de décembre, ça a été inattendu, parce que du coup, je ne m'attendais pas à l'acheter tout de suite, mais quand je l'ai vu pas cher, j'ai sauté dessus. Il s'agit de Destin troublé de Jenna Leigh, ou Lee, si ça se dit bien comme ça. C'est un Hugo Poche. Alors ce livre, je le voulais depuis le FNR 2019, si je me trompe pas. Sauf qu'il était en grand format, et quand ils sont en grand format, vous savez que les grands formats coûtent quand même 17 euros. Et 17 euros, ben c'est 17 euros quand on a 3, 4, 5 à 17 euros dans le mois. Ben la note, elle monte assez salée. Donc du coup, quand ils sortent en poche, c'est l'idéal en fait. Donc du coup, ben je les achète. Donc voilà. Sauf que ben lui, il est sorti courant 2020 en poche, je crois. Donc du coup, voilà, je l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté sur Vinted, donc voilà un petit peu. Je ne sais absolument pas du tout de quoi parle cette histoire. Je sais juste que bah, dès qu'il y a des livres de chez Hugo, je les achète. Sauf ceux qui parlent de MM, parce que je suis pas branchée MM. Et peut-être le Young Adult, où j'en ai que 3 dans ma bibliothèque. Le Young Adult, ou je ne sais pas, là, les New Way. Je crois que c'est peut-être les New Way que j'ai pas, que je suis pas très fan. Moi, je suis plus de la New Romance de chez Hugo. Donc du coup, voilà, je me le suis pris en poche. Je l'ai pris sur Vinted, donc je ne sais plus combien je l'ai acheté sur Vinted. De base, il coûte 7,60 €. Donc j'ai dû peut-être le payer 4 euros, même 4 euros, un truc dans le genre. Entre 4 et 5 peut-être, je sais plus. Donc du coup voilà pour ce livre-là. Le premier que j'ai acheté du coup pour ce mois de décembre, qui a été du coup un livre d'occasion. Suite à ça, au mois de décembre, il y a un nouveau livre chez Hugo qui est sorti. Alors je ne sais pas si je vais bien le citer. Il s'agit de Very Where With You, si ça se dit bien comme ça. Ludo l'a tellement dit que j'ai essayé de m'entraîner aussi pour le dire moi aussi. Donc c'est de Phoenix B. Asher, si ça se dit bien comme ça aussi. C'est un Hugo roman, donc un grand format. Je ne l'ai pas encore lu, en sachant qu'on est en février. Donc non, je ne l'ai pas encore lu. J'ai entendu Ludo l'a lu. Ludo l'a lu. Donc du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Je l'ai acheté parce que l'histoire m'intriguait, en sachant que c'était un genre de road trip et tout. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas. J'aime bien un peu les road trips, les voyages où tu voyages plein de villes, plein de trucs. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Alors du coup, je l'ai pris. Alors je sais que à cette époque-là, en même temps que lui, il y avait Sexy No, je sais plus trop quoi aussi, qui faisait partie de la même collection, j'allais dire. Il y est peut-être dessus, mais je crois que non. Non, il n'y est pas. Des fois, à la fin des livres, ils te montrent d'autres livres de la même maison d'édition, mais il n'y est pas dedans, donc c'est pas grave. Donc, du coup, voilà un petit peu. Du coup, pour celui-là, je l'ai acheté neuf. Il y a même encore l'étiquette. Normalement, il coûte 17 euros. Mais comme je les achète en espace culturel, les espaces culturels, il y a 5% en moins. Donc, du coup, ça fait que je l'ai payé que 16,15 €. Donc, voilà, ça, c'est pas beaucoup, mais ça aide un petit peu, tu vois. Donc voilà pour ce deuxième livre que j'ai acheté du coup du courant début décembre, je crois que c'était début décembre. Suite à ça, j'ai fait une autre commande sur Vinted. Alors là, celle-là me tenait énormément à cœur. Tout simplement parce que c'est un tome 1 et un tome 2 d'une saga que je voulais depuis que le tome 1 est sorti, on va dire. Et quand je les ai vus que la dame les vendait les deux en même temps, à un prix vraiment très bas, bah, j'ai sauté sur l'occasion tout simplement. Donc je vais arrêter de vous expliquer et vous les montrer. Donc je me suis acheté donc Silver Battle, donc le tome 1 qui s'intitule Le Dragon d'eau. Voilà, c'est chez Lumen et c'est de KD Brooks, si ça se dit bien comme ça. Donc c'est un Lumen, un grand format qui coûte une bonne bricasse aussi. Je crois que c'est 16 € aussi. Voilà, je sais pas si je l'ai pas payé 8 €.
Donc voilà pour celui-là. Et la même personne vendait aussi du coup le tome 2. Donc du coup Civil Battle, donc le tome 2 qui s'intitule la pierre de cœur. Donc c'est toujours de K.D. Elbrook et c'était toujours chez Lumen. Donc c'est un grand format. Celui-là coûte aussi 16 €. Donc je ne sais pas si la dame n'a pas vendu 8 € chacun. Donc ça m'a fait un 16 € comme si je m'en achetais un entier. Donc du coup voilà, j'ai les 2 premiers tomes. Ils ne sont pas encore lus parce que j'attends le moment propice pour les lire. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc ça c'est une autre commande Vinted. Donc un autre vendeur qui vendait ça que j'ai acheté. Voilà. Donc après je passe sur un œuf que j'ai acheté. Je ne sais pas si je l'ai acheté avant Noël. Je sais pas si c'était pas vers le 15 décembre, un truc comme ça. Donc il s'agit de Vous faites quoi pour Noël? On se marie. Donc de Karen Ponte. Donc c'est la suite de Vous faites quoi pour Noël? Donc que j'avais déjà lu et acheté l'année dernière. Cette année j'étais censée le lire pour Noël. Sauf que je sais pas, il y a eu un flop et je l'ai pas lu. Alors je sais pas. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc voilà, c'est un Karen Pond, c'est la suite de Vous faites quoi pour Noël. Sauf que là, c'est Vous faites quoi pour Noël, on se marie. Et c'est toujours chez Michel Lafon, donc c'est toujours un grand format aussi. Donc voilà pour ça. Je l'ai acheté neuf aussi. Donc le prochain que j'ai acheté neuf, alors là, ça c'est une maison d'édition qui s'est découverte pour moi vers la fin de l'année 2020. Peut-être vers septembre-octobre, peut-être vers ces eaux-là. Et du coup, il y en a un nouveau qui est sorti vers décembre. Je ne sais plus s'il est sorti en décembre ou s'il est sorti fin novembre. Ça, la date, je m'en souviens plus du tout. Mais en tout cas, je l'avais précommandé et du coup, il est arrivé. Et du coup, voilà. Donc, il s'agit bien évidemment de Le Royaume assassiné, ça se dit pas comme ça, hein, oui, Royaume assassiné, de Alexandra Christo. Donc voilà, c'est un hardback, hein, je ne sais pas, voilà, c'est un hardback. C'est de la maison d'édition de Saxus. Donc voilà pour ce gros bébé. Je ne l'ai pas lu encore. Du coup, j'essaie de faire la collection de la maison de Saxus. Bien évidemment, le seul qui me manque, c'est le Prieuré de l'Oranger. Malheureusement, on ne peut plus l'acheter en hardback. Il existe qu'en broche ou en électronique. Du coup, c'est agaçant parce que je le veux en hardback, mais on le trouve plus. J'ai même envoyé un message à la maison d'édition, mais ils m'ont dit que non, ils en feront pas d'autres. Donc du coup, je regarde toutes les petites annonces partout, sur Vinted, sur Momox, sur Gibert, sur Le Bon Coin, toutes les plateformes où ils vendent des livres d'occasion. Et je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui va bien finir par vendre le Prieuré de l'Oranger en hardback un jour. Donc c'est le seul qui me manque puisque j'ai la 9e maison. J'ai... Il est où? Ah oui, il est là-bas. Le livre de J. Christopher, donc Nevernight. Et j'en ai un autre aussi. Le truc de les saisons, j'ai plus trop quoi, The Bonne Saison, un truc comme ça. Donc du coup, je les ai tous, à part du coup les petits nouveaux qui vont sortir. Et bien évidemment, les petits, les, euh, les nouveaux. Et puis le Prieuré de l'Oranger que j'ai pas en ma possession puisque je ne le trouve nulle part. Donc du coup voilà pour ce beau bébé, hein, je sais pas, vous voyez qui doit briller avec la lumière. Donc voilà le petit hardback, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas si je vais l'aimer parce que ça parle de sirènes et c'est vrai que les sirènes c'est pas trop mon truc, mais bon, c'est un hardback, c'est très rare de trouver des hardbacks d'actualité, donc du coup pour moi pour moi, c'est un honneur de pouvoir acheter des hardbacks en français parce que la majorité des hardbacks, ils sont tous en anglais. Et moi et l'anglais, vous le savez très bien que l'anglais et moi, ça matche pas puisque l'anglais, je pourrais pas traduire de l'anglais sur du papier ou même si quelqu'un part en anglais, je pourrais même pas deviner qu'est-ce que ça veut dire. Alors là, je peux vous dire que j'étais sur le cul au FNR quand les auteurs américains ou anglais
parlaient anglais. Et moi, j'étais en train de les regarder. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire? Je comprends absolument rien du tout. Donc, ce serait bien que pour l'année 2021, il y ait des traducteurs pour les anglo-saxons. Je sais pas si on dit comme ça. Bref. Du coup, revenons au livre. Les prochains livres que j'ai, c'est un tome 1 et un tome 2 aussi. Je n'ai pas le tome 3 malheureusement parce que il n'y était pas. Je l'ai acheté aussi sur Vinted. C'est une commande de Vinted qui a été faite, je crois, fin novembre, mais qui est arrivée courant décembre. Donc du coup voilà, il s'agit donc du tome... non, ça c'est le tome 2. Donc du tome 1 de Temps de Lune. Temps de Lune et le tome 2 de Temps de Lune, donc la saison 1 et la saison 2 comme ils disent. Donc du coup c'est l'intégrale de la 1 et de la 2 et du coup c'est de Céline Mancello, ça se dit bien comme ça. Et du coup pour ces deux livres c'est dans la maison d'édition MXM Bookmark mais qui s'appelle plus MXM Bookmark mais carrément Bookmark. Voilà, c'est sur des loups-garous, c'est même dans la collection, alors là il y a toujours le logo de MXM, mais parce que c'est des anciennes versions, mais c'est dans la collection imaginaire, donc je suppose que c'est dans la collection Infinity, mais ils ont les logos de MXM, donc voilà. Je me rappelle que c'était une saga que je lisais quand j'étais un peu plus jeune. Je crois qu'ils étaient mis par épisode, je crois que tu avais droit je sais plus combien d'épisodes par saison. Et du coup, t'avais 3 chapitres dans un épisode. Une dizaine de chapitres, je crois, un truc comme ça. Et du coup, voilà. Et quand j'ai vu que la dame, elle les vendait pour pas très cher, les deux, je me suis dit, allez, c'est des MXM, ils coûtent la peau des fesses. Parce que, pour vous dire que l'intégrale du tome 1, il coûte 25 € et que l'intégrale du tome 2 coûte 20 €. Donc, vous vous rendez compte, si tu les achètes neufs, ça fait du 45 €. Alors que j'ai dû sûrement les payer une trentaine d'euros, une vingtaine d'euros d'occasion. Donc, pour moi, ça a été de l'occasion. Donc du coup voilà pour ça. Le prochain que je vais vous montrer, c'est aussi un livre que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. Et c'est un tome 2 aussi que j'ai lu en électronique il y a, je sais pas si c'était pas en janvier 2020 que je les ai lus. J'ai toutes lu la saga. Maintenant j'attends le tome 4. Donc voilà. Il s'agit donc du coup de la saga. Alors les Américains ou les Anglais l'appellent Akotar, parce que c'est les initiales en anglais. Mais du coup, en français, la saga, c'est un palais d'épines et de roses. Et du coup, moi, j'ai déjà le tome 1 qui est là-haut, avec le tome 3.5. Oui, 3.5. Et du coup, j'ai réussi à me trouver, bien évidemment, le tome 2 qui s'intitule Un palais de colère et de brume de Sarah Dimas. Et bien évidemment, c'est dans la maison d'édition La Martinière Jeunesse. La maison d'édition qui coûte la peau des fesses aussi. Puisque le livre coûte quand même neuf, il coûte quand même 21,90 €. Donc je l'ai trouvé d'occasion. Maintenant, il me manque plus que le tome 3 et après j'attendrai l'arrivée du tome 4. Mais du coup, voilà pour ce beau bébé. Donc voilà, je l'ai acheté d'occasion. Je suis très fière. Je vais pouvoir le ranger avec ses petits copains là-haut. Donc voilà, voilà. Pour celui-là, c'est un livre que j'ai lu aussi, hein, mais début janvier. Donc du coup, il va pas dans ma palle, il va directement dans ma bibliothèque. Donc là, on arrive pratiquement à la finale du book haul. Donc tout simplement, là, j'ai à peu près 5 poches. Et après, 2 autres grands formats. Et après, je vous laisse tranquille. Donc, le premier poche qu'il s'agit, bien évidemment, c'est des chez Hugo. Puisque ma maison numéro 1, c'est la maison Hugo Roman, Hugo Etsy, si vous préférez. Donc, du coup, voilà. Donc, le premier poche que je me suis acheté, il s'agit de Love and Rehab, je ne sais absolument pas comme ça se dit, de J. Cronover. Donc, c'est un Hugo poche, comme vous le voyez. Et voilà. Il est déjà lu, c'est mon dernier livre que j'ai lu en 2020, pour vous spoiler un petit peu pour la peut-être lecture de décembre. Donc, du coup, voilà, c'est le petit dernier que j'ai lu en décembre. Donc, voilà pour ce livre, hein. Donc voilà, il est énorme. C'est un de mes coups de cœur 2020. Précision pour une prochaine vidéo. Je spoil un petit peu.
Bref, du coup, voilà pour celui-là. Le prochain livre que je me suis acheté... ah oui, pour vous dire, je l'ai acheté neuf aussi. Hein. Il n'est pas acheté d'occasion, celui-là. Le prochain que je vais vous montrer, il est acheté aussi neuf, pas d'occasion non plus. Donc il s'agit Le voleur de baisers, si ça se dit bien comme ça. Voilà, Le voleur de baisers, donc c'est un Hugo Poche aussi, de LJ Shin, si ça se dit bien comme ça. Je ne l'ai pas lu encore, tout simplement parce que je suis pas dans le mood pour le lire, voilà. C'est un neuf, puisque ces deux-là, je les ai achetés en même temps, le même jour, au même magasin. Donc voilà, c'est deux poches que j'ai achetés en même temps. Donc voilà, voilà, pour ces deux-là. Les trois autres livres, ils vont un petit peu ensemble pour moi, puisque c'est sur la même thématique et ils sont sortis en même temps. Il manque juste le quatrième livre, puisqu'il y a un quatrième livre qui va avec cette petite hors-série saga. Bon, même s'ils vont pas ensemble, hein, parce que c'est des histoires complètement différentes. Je m'embrouille un petit peu dans les pinceaux, là. Bref. Le premier livre, il s'agit de Meilleurs vœux et Va au diable. Donc voilà, de... j'ai cherché le nom, mais le nom, il est juste là. De Émilie Parizeau, si ça se dit bien comme ça. Donc c'est un livre de Noël que j'ai lu en décembre. Voilà, c'est un des premiers qui est sorti en 2020. Après, il y a Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. Donc c'est de Valentine Stergan, ça se dit bien comme ça. Un deuxième Hugo Poche avec Noël qui est sorti la même date aussi. Et le troisième, il s'agit... D'ailleurs, j'ai cru que je l'avais taché, mais non. Il s'appelle Les oubliés de Noël de Manon Kaldjar. Donc voilà, ça c'est les trois livres de Noël de chez Hugo qui sont sortis cette année. Alors il y a un petit quatrième qui est censé être là, qui s'appelle N'oubliez pas les chocolats. Malheureusement, je ne l'ai pas acheté. Là, actuellement, en février, je crois que je l'ai trouvé... Ben, je dis je crois, parce que pour l'instant, j'ai toujours pas de nouvelles. Quelqu'un le vend avec le premier livre de Noël qui est sorti chez Hugo, qui s'appelait Christmas, je sais plus trop quoi, hein, je me rappelle plus trop du nom, qui est sorti en 2019 pour le FNR. Et je l'avais pas, et du coup il manquait ces deux livres là de Noël, et du coup il y a quelqu'un qui vendait les deux en même temps, et du coup je l'ai pris, mais j'ai toujours pas de nouvelles sur Vinted, donc du coup j'attends encore. Bref, du coup, voilà, les trois livres, ils ont été lus en décembre. Donc, du coup, eux, je vais vous en parler tout normalement pour... normalement, bien sûr, je vais vous en parler pour le peut-être lecture du mois de décembre. Et comme ça, après, je vais pouvoir les ranger. Là, vous voyez, là, il y a la rangée des Hugo lus, des Hugo Poche lus. Donc, du coup, voilà pour ceux-là. Donc voilà pour ces trois-là. Et puis les trois derniers de cette vidéo, c'est des grands formats. Acheter neuf aussi. Hein. Il y a beaucoup de acheter neuf, je trouve. C'est vrai qu'après, c'est des cadeaux Noël d'avance. Donc voilà. Donc le nouveau que je me suis acheté aussi en décembre, il s'agit de The Magic Society. Donc voilà, c'est la Martinière Jeunesse aussi, de cette maison d'édition. Et c'est de Zoé Souk, si ça se dit bien comme ça, et de Amy McCullen, je sais pas du tout comment ça se dit, donc c'est un grand format. Je ne l'ai pas lu, il était censé être lu, oui. Je ne l'ai pas lu encore, mais c'est censé bientôt, je pense, bientôt. Donc du coup, voilà un petit peu pour celui-là, voilà. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Je suis désolée de ne pas vous faire de résumé sur les livres, mais ne vous inquiétez pas. En barre d'infos, je vous mets les liens où vous pouvez cliquer dessus et ça vous emmènera sur la bio du livre chez Booknote, puisque je suis pas partenaire de Booknote, mais c'est comment dire, la plateforme que j'utilise le plus souvent pour les livres, parce que tout le monde utilise Livre Addict, et puis Babelio, et puis je ne sais pas les autres encore. Mais moi, c'est Booknote, donc voilà, ça sera les liens de Booknote. Et du coup, le dernier livre que je dois vous présenter pour ce mois de décembre, il s'agit bien évidemment du livre que on m'a offert à Noël. Et d'ailleurs, pour finir, une trilogie, une saga, il s'agit du troisième tome de H Princesse qui s'intitule Amber Queen, si ça se dit bien un petit peu comme ça. Hein. De toute manière, derrière, vous verrez bien, ça c'est le tome 1, donc H Princesse, et ça c'est Lady Smoke, voilà, le tome 2. Et du coup, ça, c'est le tome 3. Donc, c'est de Laura Sébastien, si ça se dit bien comme ça, ou Sébastien, je ne sais jamais.
Et du coup, c'est dans la maison d'édition Albin Michel, dans la collection Wiz. Donc voilà un petit peu pour ce bébé. Voilà, j'en suis très fière. Il n'est pas encore entamé. J'ai très peur de le lire parce que ça veut dire que si je le lis, ça veut dire que je finis une saga. Et j'ai pas envie de finir la saga, tout simplement, puisque c'était une saga que je kiffe énormément. Donc même si j'ai plus trop de souvenirs du tome 1 et que j'ai un peu plus de souvenirs de la fin du tome 2. Bref, en tout cas, voilà un petit peu tout ça. Donc du coup, la vidéo, elle est finie. Je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus. Livres que j'ai lus, n'importe quoi. C'est tous les livres que je me suis acquéris, achetés d'occasion ou neufs durant tout le mois de décembre. Donc voilà, tout ça, tout ça. Et du coup, sur cette bonne note, moi, je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!